Il est devenu une attraction médiatique et encore plus à l'étranger que dans son propre pays, la Tunisie. Mounir Batour, ouvertement homosexuel et candidat à l'élection présidentielle anticipée, une première dans le monde arabe. Mais la route vers le pouvoir s'annonce difficile. Premier revers, l'instance chargée des élections, l'ISI, a rejeté sa candidature. Pas assez de parrainage selon elle. Mounir Batour affirme pourtant avoir dépassé les 10 000 signatures requises. Voilà, les parrainages déclarés, un total de 19 565 parrainages. Pourquoi ils n'ont pas accepté ces parrainages? Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas. Et le tribunal administratif va trancher suite au recours que j'ai fait contre cette décision. Président du Parti libéral tunisien, cet avocat à la Cour de cassation milite depuis de nombreuses années pour la cause LGBT, notamment au travers de son association Shams, qu'il a cofondée en 2015. La situation de la minorité LGBT en Tunisie est catastrophique. Le nombre d'arrestations l'année dernière des homosexuels a atteint 127 personnes. Il y a plus que 27 meurtres homophobes depuis la Révolution jusqu'à maintenant. Son principal combat, dépénaliser l'homosexualité. Le code pénal tunisien punit pour l'instant de 3 ans de prison les rapports sexuels entre personnes du même sexe. Mounir Batour a lui-même déjà été condamné en 2013. C'est un article, d'après mon interprétation, qui condamne les homosexuels à perpétuité. Puisque un homosexuel, quand il est condamné à la prison, quand il sort de prison, il ne va pas devenir hétérosexuel, il va rester homosexuel. Aujourd'hui, tous les pays civilisés ne pénalisent plus l'homosexualité. S'il a reçu de nombreux soutiens de l'étranger, Mounir Batour est loin de faire l'unanimité en Tunisie. Selon un récent sondage commandé par la BBC en juin, le pays serait le moins tolérant du Maghreb sur la question de l'homosexualité. À peine 7% de la population l'estime acceptable.